Bonjour, alors aujourd'hui dans cette vidéo j'ai choisi de vous parler d'amour encore une fois pour vous donner un petit peu quels sont des repères en fait, quelles sont les 4 étapes d'une relation amoureuse. Donc la première étape c'est la plus facile, c'est la plus puisqu'elle ne dépend pas de nous. La première étape c'est le coup de foudre, donc je suis amoureux. Voilà, parmi toutes les personnes de l'univers, c'est sur celle-là qu'il se passe quelque chose en moi et où je sens une attirance, je sens un désir de rapprochement, de la voir le plus souvent possible. Et je sens qu'il se passe quelque chose en moi. Donc dans cette phase-là, il va y avoir toute l'approche de séduction, d'apprivoisement, où on va essayer petit à petit d'aller de plus en plus vers l'autre, avec un gros risque cependant, c'est que l'autre ne soit ni amoureux de son côté, ou que l'on soit trop rapide, et du coup que les choses se compliquent et que l'autre mette de la distance. Donc il y a tout ce jeu à la fois excitant, et puis il y a aussi toute cette crainte derrière de ne pas être à la hauteur ou de se ramasser un râteau. Mais en tout cas, c'est cette phase où on sent quelque chose à l'intérieur de nous, de vivant et d'exaltant. La deuxième phase, c'est justement la phase de l'exaltation. Là, on n'en est plus à la séduction, on va pouvoir profiter de l'un, de l'autre, du plaisir qu'on a à se retrouver, du plaisir qu'on a à être ensemble. Donc dans cette phase, ce n'est plus je suis amoureux, c'est j'exulte. Alors, on fait plein de projets ensemble, on se voit le plus souvent possible ensemble, on est dans la complicité, on est dans le plaisir, on se découvre, on va pouvoir faire des projets, donc tout est extrêmement excitant et on est vraiment sur ce petit nuage où on a envie d'y rester d'ailleurs, puisque tout est au mieux. On a trouvé dans l'autre tout ce qu'il y a de meilleur et on a su voir l'autre avec ce qu'il a de plus beau dans toute sa royauté. Et on rayonne, on se sent valorisé, aimé, on se sent important et on va offrir la même chose à l'autre, aimer et être aimé. Donc ça, c'était la deuxième phase. Ensuite, malheureusement, il va y avoir la phase de désillusion, puisque là, on est monté sur quelque chose de très fort, et là, on va redescendre. On va se rendre compte que c'est pas si simple que ça, que au quotidien, il y a des petites choses qu'on n'avait pas vues au début, mais qui vont prendre de l'importance, qui vont nous irriter, qui vont nous énerver, qui sont même peut-être insupportables. Et ça peut être des choses infimes, vraiment dans le quotidien, il a laissé ses affaires par terre ou la porte des toilettes n'est jamais fermée. Enfin, c'est toutes ces petites choses, petit à petit, vont nous dire que il n'est pas si super que ça, ou elle n'est pas aussi fantastique et fabuleuse qu'on l'aurait cru. Donc, il va falloir passer par cette phase où les nuages gris arrivent, les nuages noirs. Et là, on va avoir le choix de 3 possibilités. On va hésiter à continuer, on va choisir d'arrêter, de rompre, ou alors on va choisir de continuer. Et là, on va rentrer dans la dernière phase qui n'est pas toujours évidente pour les couples, parce que parfois on va s'arrêter là, c'est ce que j'explique d'ailleurs dans la vidéo et dans l'article sur la différence entre aimer et être amoureux. Là, on va passer dans la 4e phase, qui est la phase de l'adaptation. Là, on va pouvoir dire j'aime, tout simplement, et je décide. Je prends la décision de continuer et de mettre tout ce qu'il y a de meilleur en moi pour que la relation se passe au mieux. Et donc là, on n'est pas tout seul, l'autre va avoir une grande responsabilité pour pouvoir cultiver cette relation et pouvoir donner, recevoir, demander, refuser, tout ce qu'on a à mettre dans une relation. Parce que l'amour, c'est comme un jardin, il va falloir lui offrir de l'engrais, des vitamines, en prendre soin. Et du coup, il va falloir faire des efforts, parce que le couple, un petit peu comme le disait Christiane Singer, c'est la grande, grande chance du travail
Et là, on a vraiment à passer à une autre étape, beaucoup plus mature, où il va falloir mettre de la volonté, des efforts, du travail, pour que ce jardin qu'on avait commencé ensemble puisse fleurir au mieux et surtout dans la durée. Donc voilà les 4 phases. Ça va être important pour que vous sentiez à laquelle vous êtes et que vous sachiez quelle va être la suivante pour que vous vous y prépariez sans perdre vos moyens et en y mettant à la fois votre cœur mais aussi votre tête pour mettre tous les ingrédients qu'il faut pour que la relation continue dans la durée. Donc à quelle phase de l'amour êtes-vous, vous? La première, je suis amoureux. La deuxième, j'exulte. La troisième, je doute. Ou la dernière, je décide d'aimer et j'y mets toute ma volonté, mais surtout tout mon cœur. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus et si cette vidéo vous a plu, mais je vous invite à vous abonner à ma chaîne et vous retrouverez tous les détails dans le descriptif ci-dessous. À bientôt!